Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça y est, cette semaine on est de retour parce que ça y est, j'ai récupéré mes pièces. Je vais vous montrer juste ça après. Donc aujourd'hui on va atteler les disques, on va les continuer un petit peu. Il a fait 4 gouttes un petit peu, ça va permettre de travailler tout ça. Donc on lance le jingle, je vous montre la réparation et on part passer des disques. Allez go. Bon, vous entendez le tracteur tourner derrière moi. J'ai mis ça à chauffer parce que ce matin il fait il fait assez froid. Et du coup j'ai mis ça à chauffer avant de partir parce qu'on a un petit peu de route à faire pour aller à l'autre champ que j'avais labouré, la partie du bas. En tout cas je voulais vous remercier absolument pour la vidéo dernière. Vous avez adoré ça, vous avez été très nombreux. Je crois que la vidéo elle a fait plus de 15 000 vues. Donc vraiment de très bons retours. Merci pour votre aide aussi, comme d'habitude. Vraiment merci. Merci aux abonnés. Il y a aussi énormément d'abonnés qui se sont rejoints. Donc merci à vous. Bienvenue si vous êtes toujours là d'ailleurs. Donc vraiment merci. Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde sur cette vidéo. Donc merci à vous tous encore une fois. Allez, je vous montre la réparation du coup parce que c'est réglé. Alors ce qu'on a fait, le tracteur, vous voyez, c'est ressoudé. Donc cette partie il me l'a tout ressoudé. On voit quasiment plus rien à part là, vous voyez, c'était la partie qui avait un petit peu fauté. Donc ça, tout ça il me l'a repris. Et de ce côté pareil, il m'a repris tout le bras complètement avec un nouveau trou parfait. Là c'est l'endroit aussi qu'il a repris. C'est moi qui ai mis la peinture, ça avait tendance à rouiller, donc j'ai balancé un petit peu de peinture pour essayer de éviter que ça rouille trop vite. Et par contre j'ai fabriqué un axe avec un gros boulon, vous voyez ça, pour que ça rentre parfaitement. Vous voyez là, j'ai quasiment plus de jeu. Et quand je suis à l'intérieur de ça, hop, voilà, là vous voyez, le bras il a plus de jeu. Comparé à ce côté, vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Alors que là, j'en ai plus du tout. Donc ça c'est plutôt cool. Je l'ai fait parce que forcément c'est lié à ça. À chaque fois l'usure, je me recule, désolé pour le bruit du tracteur. L'usure se fait pas mal à cause forcément des petits à-coups tout au long des heures de travail. Et forcément ça mange un petit peu la matière autour du trou. Et il y a moins de matière et au bout d'un moment ça se déchire. Donc du coup j'ai fait cet acte, je le ferai certainement pour l'autre. Au moins on sera tranquille, ça limitera forcément les efforts, les contraintes et les chocs. Voilà, donc j'attelle les disques, c'est reparti. Et on part passer les disques comme d'habitude tranquillement. Allez, tant que j'y suis, la rotule je ne l'ai pas montée, mais il a pu m'en trouver une en accessoire en diamètre jaune d'Ira. Donc il y a juste à changer la rotule. Et c'est pas du côté tracteur parce que là c'est spécifique un petit peu à John Deere cet axe. Par contre côté standard, il a trouvé avec le bon filetage à l'intérieur. Donc je suis assez content, je repars avec du neuf. La soudure ça me plaisait pas trop, de toute façon ça aurait répété ailleurs, donc tant mieux qu'il est reparti sur un truc neuf. Allez, j'attelle tout ça et c'est parti. Allez, le soleil s'est levé depuis tout à l'heure, il fait meilleur. Donc là je viens d'arriver au champ, j'ai fait une longueur. On est au champ, vous vous rappelez qu'on avait labouré en bas. J'espère que vous voyez bien à contre-jour, de toute façon il s'arrêtera un peu plus tard. Donc là j'ai tout ce champ à faire. C'est la partie la plus longue en bas, je crois que ça fait pas tout à fait 1,5 hectare. Et là ça fait un petit peu plus qu'1,5 hectare. Parce que je crois que les deux regroupés ça fait 3,20 hectares. Donc la plus grande partie c'est celle-là, elle fait un petit peu moins de 2 hectares. Donc bon, là cette année vous voyez on est le 27 novembre il me semble. On se presse pas, hein. Cette année c'est coolos, on y va tranquille. Il n'a pas plu encore, hein. Ce matin je vous ai dit qu'il a fait 3 gouttes, il a dû faire 0,25 mm quoi, hein. Vous affolez pas, c'est pas de la pluie. Donc je rigole mais c'est un peu problématique parce que pour le moment j'ai aucune motivation à semer. Vous allez voir le champ en bas quand j'y repasserai, ça fume comme pas possible, c'est sec dessous. Pour moi aucun intérêt de semer maintenant, hein. D'ailleurs d'habitude il y en a quelques-uns qui sèment un peu dans le coin, un peu en avance. Il n'y a rien de fait cette année et c'est tout à fait normal. Donc pas d'affolement, hein. Moi ici je me rappelle ce champ ici d'ailleurs je l'avais semé je crois veille de Noël, quelque chose comme ça. Et puis c'est pas trop ça le problème c'est s'il veut pleuvoir plus tard, ça fera, s'il pleut pas ça fera rien. Donc on va balancer de la graine pour rien, on va user du matos pour rien. Donc je sais pas, dans tous les cas je travaille pour pas que ça se salisse parce que vous voyez ça c'est ce qu'on avait eu l'autre problème sur le champ du bas quand on avait labouré. Il y a ces herbes, hein,
s'il y a des ethnobotanistes ou j'en sais rien qui connaissent les herbes, ben, moi j'en sais rien ce que c'est, en tout cas c'est bien chiant. Vous voyez, c'est ce genre d'herbe là. Moi je vais me mettre à contre-jour, donc c'est des herbes piquantes, très résistantes parce que là, et là j'avais passé le broyeur. Vous voyez, ça fait des petits tas comme ça, et c'est infernal, même dans les disques, ça reste, là c'est sorti en tournant, mais sinon ça reste accroché, ça fait des boules, c'est vraiment l'enfer comme herbe. C'est pas très pénible en soit pour les cultures parce que ça arrive après, mais alors pour le travail du sol c'est très compliqué. Les outils à dents, c'est même pas la peine d'y penser hein, au début, parce que ça s'accroche dans les dents, ça fait des mattes, vous voyez, tout ça, ça se regroupe, ça s'accroche en plus de ça, et après ça fait des grosses boules, on appelle ça, vous savez, c'est les boules du Far West là, qui roulent, qu'on retrouve après contre les clôtures, et c'est un petit peu pénible. Donc là je l'avais broyé, vous voyez il y a encore les traces du gyro, j'avais broyé pour justement pas avoir ce problème de bourrage, parce que ça m'arrivait plein de fois, j'avais essayé, je forçais, j'en avais même après le semis quoi de ces herbes, tellement que c'est impossible à détruire, mais avec un truc rotatif ça tourne, ça bourre, bref c'est très pénible. Donc là cette année je me suis pas pris la tête, j'ai broyé, et bon ben là ça devrait aller bien, on verra dans un moment. Donc c'est parti, j'arrête de parler, je fais le tour, que tout aille bien, et puis c'est parti hein, on va essayer de pas casser aujourd'hui, c'est bon, j'en ai marre, les casses c'est fini. Bon, ça y est, le champ est entièrement fait, ça s'est plutôt bien fait, malgré qu'il y avait des zones un petit peu dures. Bon, vous voyez ici la terre quand même, c'est une terre facile, hein. Même si c'est pas spécialement sec, ça se travaille plutôt bien, ça fait un bon travail. Là un petit coup de vibro la prochaine fois pour égaliser en haut et en bas, et ça sera prêt à semer. S'il veut bien pleuvoir un petit peu, 4 gouttes, ça aidera aussi à faire germer quelques graines. Là, vous aviez vu, il n'y avait aucune herbe qui avait repoussé. En bas, ça fait un mois, hein. Ça fait un mois que j'ai labouré, il n'y a même pas l'ombre d'une petite herbe qui veut reprendre. Donc vous voyez, on peut même avoir des techniques de faux semis et de prévention des adventices. S'il pleut pas, ça germe pas, et du coup ça germera en même temps que les semis. Donc ça voilà, c'est un petit peu problématique. Donc on a beau labourer, je vous montrerai l'autre champ si j'y passe, que j'avais juste passé les disques aussi, il y a un moment ça a rien germé. Donc bon, là bref, on essaiera de refaire un nid de semis au vibroculteur pour avoir quelque chose de propre, hein, pour pas être embêté, même si là on pourrait semer de suite, hein. Moi j'aime bien me repasser un coup de vibro, au moins le sol est déjà bien plat, et après d'y repasser avec le combiné, on a quelque chose de vraiment très plan, et voilà, ça aide aussi à ce que les graines soient toutes au même niveau, et ça germe un petit peu plus vite après. Donc en bas vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu l'état du champ, hein. Donc un mois, ça fait un mois que c'est labouré. Vous voyez, même sur les parties du bord qui n'ont pas été travaillées, il n'y a quasiment rien qui a poussé, donc très très propre. Et là donc ça a été labouré, mais au final le problème de labourer, c'est que j'ai tendance à faire sécher encore plus la terre. Vous savez très bien ce qui sème, vous voyez, il y a juste quelques petites herbes, mais bon, et qui repartent mais à peine depuis un mois. Et vous voyez comment c'est quand on tape, il y a de la poussière. En veux-tu, en voilà. Donc bon, ça va être un petit peu compliqué pour les semis, mais bon, ça je vous l'ai assez dit, vous l'avez compris. Donc voilà, allez, c'est parti, je redescends et je retourne à Vildaigne, et on se retrouve certainement pour vous demain, enfin pour vous de suite et pour moi demain. On se retrouvera sûrement, on va continuer à nettoyer le champ de légumes avec Mélodie au grand champ de légumes. Allez, à de suite. Allez, comme je vous avais dit hier, on se retrouve au champ de légumes. Donc j'ai pris le petit massé, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, avec le gyro. J'ai pris aussi ma fidèle Mélodie. Toujours là, enfin, ça fait un petit moment que vous ne l'aviez pas vu dans les vidéos. La professionnelle du coulis avait du travail. Et là on se retrouve, donc j'ai passé un coup de gyro donc sur les tomates.
Là, c'était les tomates. Mélodie avait ramassé les dernières pour faire ses coulis et ses sauces. Donc là, ça y est, il y avait vraiment plus de tomates, même à broyer. Donc sur ça, c'était bon. Là, on va enlever. Il y a quelques rangées donc sur tout ce qui était acide. Donc les tomates, je sais plus qu'est-ce qu'on avait fait d'autre. Il y a quelques rangées, mais tout le reste, quasiment, il n'y a que du dégradable. Il y a 4 rangs de tomates. Ça, normalement, c'est du dégradable. Sur les tomates attachées, c'est du paillage standard et ainsi de suite. Les poivrons, c'est en normal. Et les tomates, hein? Et il va falloir le regarder. À la fin, je pense pas parce qu'on l'avait repris après, mais il faut regarder. Et donc sur les tomates après l'autre série, on avait remis du standard. Donc il y a quasiment pas tout le champ à enlever, hein, donc ça sera un petit peu plus rapide normalement. Allez, donc on regarde tout ça et on se retrouve dans un petit moment. Allez. Oh, il y a des champignons, on dit. Oh, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ce truc, hein? Tu penses que si on le mange, on crève, hein? Regarde ça, on a des cèpes, mon pauvre. Bon, bref, on s'égare, on s'égare. Là, on a enlevé les 2 autres rames. Là, ça a été plus simple parce qu'il y avait un peu moins d'herbe. Ça s'est fait plutôt bien. Les lignes de goutte à goutte, on les laisse en place parce que ça, on le fera avec le système. On le fera avec le système avec la bétonnière. Pour les nouveaux, vous verrez un petit peu plus tard le système si vous ne l'avez pas déjà vu. Peut-être je vous mettrai l'onglet si vous voulez le voir. Allez. Donc là, on est sur du paillage biodégradable. Donc vous voyez, ça se coupe, ça se déchire pas. C'est du... Donc ça, c'est de l'amidon de maïs. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, il est en super état. On a mis ça en place, on devait être au mois d'avril. Bon là les sangliers, vous avez vu, ils ont fait du travail. Ça s'est bien décomposé. Alors que sur les parties où c'est bien protégé, vous voyez, le paillage est intact. Pourtant c'est du 100% biodégradable. Hein. Je le répète parce que certains ont eu bien sûr des réflexions un petit peu sur le sujet. Et non, ça se dégrade à 100%, il ne reste plus rien. Hein. C'est pas du dégradable, c'est pas du fragmentable, c'est pas du photodégradable. C'est vraiment du 100% biodégradable. Une fois incorporé dans le champ, c'est peut-être un petit peu long s'il ne pleut pas, mais il n'y a aucun résidu. Donc là il y en a, là il y en a, là il y en a, pareil. Donc la prochaine fois où on a mis du paillage, c'est aux 4 autres rangées de tomates. Donc là je vais broyer les aubergines hein, parce qu'il n'y a vraiment plus rien dessus. Mélodie est en train de ramasser des poivrons, ça je vais y laisser un petit peu au cas où on en ait besoin pour nous. Mais au fond là-bas, après il ne reste quasiment plus rien. Là c'est pareil, là c'est du bio, là c'est du bio, là c'est du bio. On a 4 rangées de paillage standard. Alors ça je l'ai déjà expliqué, mais je fais un petit rappel pour si vous arrivez. On met du vrai paillage parce que par contre avec le jus des tomates, l'acidité des tomates, ça ne se conserve très mal et on a des herbes qui passent au travers. Vous voyez la différence, même ça use même le paillage standard. Vous voyez, comparer la différence entre les poivrons, il n'y a quasiment rien, hein, on voit toute la rangée complète, avec les tomates. Par contre, c'est beaucoup plus sale cette partie du champ, tout simplement parce que malgré tout, l'acidité fait que ça ramollit le paillage, le plastique, et les herbes arrivent à sortir dessus. On avait fait déjà les essais, ça avait été un petit peu très compliqué pour la suite de la culture. Donc là, pareil, ça se voit de suite, là c'est du bio. Hein. Hop, vous voyez, là ça se pète de suite. Si on avait eu un petit peu plus que 30 mm, peut-être ça serait dégradé beaucoup plus vite. Mais voilà, donc là c'est pareil, c'est du bio, c'est du bio, c'est du bio, c'est du bio. Et là, il nous reste 3 rangs et demi. Alors là, il n'y a que la moitié, parce que j'en avais plus. Là, ça en est. Et donc en fait, ouais, il nous reste 3 rangées et demi de paillage standard. Donc voilà, dans tout le champ quand même, sur 1 hectare au final. Et on fait des tomates. Sinon, tout aurait pu passer. Et vous voyez, le paillage reste en très très bon état. Donc ça c'est aussi l'intérêt de bien le poser au départ, parce que s'il n'est pas bien posé, il flotte et il s'use beaucoup plus vite et il ne termine pas la saison. Allez, je broie tout ça et on passe à autre chose.
Bon, comme vous voyez, ça fait un petit moment depuis le dernier passage de vidéo, mais j'étais appelé ailleurs, donc j'étais obligé de partir ce matin du champ. Et j'ai eu d'autres bricoles à faire, du coup on se retrouve le soir. On est jeudi soir, la vidéo sort demain soir, donc j'ai pas le choix que de la finir ce soir. Il me faut la monter et l'uploader. Bref, ça a été un petit peu compliqué d'ailleurs. À problème de ça, la semaine dernière j'ai pas pu parce qu'on a eu encore une coupure d'internet au village. Donc bon, il a fallu s'en passer. De toute façon ça a duré quelques jours, donc du coup je savais très bien que je pourrais pas faire la vidéo, donc tant pis, j'ai sauté la semaine dernière. En tout cas, merci à vous tous pour la vidéo d'il y a 15 jours. Il y a eu plus de vues que d'abonnés et c'est assez rare quand même malgré tout, donc merci à vous tous, c'est bien signe que ça vous a plu. Donc moi je vous dis très bonne semaine, on se retrouve certainement la semaine prochaine. Moi je vais continuer les travaux de champ, mais vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, travaillez bien et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.